Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en 2025 sur ma chaîne et j'en profite pour vous remercier énormément. Nous avons passé au mois de novembre dernier les 5 ans de la chaîne, on a dépassé les 3000 abonnés, c'est en train de monter lentement mais sûrement, ça me fait très plaisir. Je vois tous vos commentaires, je les lis, j'y répondrai, ne vous inquiétez pas même si c'est pas encore fait, mais je les lis. Je n'ai pas fait de vidéo depuis celle de Sonic 3. Allez voir, c'est la dernière vidéo en date. J'ai adoré le film, vraiment. Jim Carrey exceptionnel, comme dans les deux premiers, mais alors dans celui-ci encore meilleur. Je ne vais pas vous refaire la critique, elle est dispo. Mais je n'ai pas fait de vidéo de top et de flop, tout simplement parce que je n'avais pas envie. Et vous le verrez cette année, tout comme cette année qui vient de passer, vous le verrez cette année 2025, je ne fais que les vidéos que j'ai envie de faire. Le temps où je faisais plusieurs vidéos par semaine et où je parlais de tout ce qui sortait en film et en série, ce temps-là est révolu et on va aller vers de plus en plus de jeux vidéo, adaptations de jeux vidéo et DVD, films au format physique, en DVD, Blu-ray, VHS, mais vraiment sur les adaptations de jeux vidéo, hein, parce que tous les autres films qui sortent, ça ne m'intéresse pas de les acheter à part de très très rares, mais voilà, il va y en avoir, hein, mais c'est surtout des adaptations de jeux vidéo et des jeux vidéo. J'ai une très belle collection. Je commence à dépasser les entre 450 et 500 jeux, toutes plateformes confondues. J'ai entre 250 et 300 DVD, Blu-ray, VHS. Tout ça, c'est des adaptations de jeux vidéo en film et série ou des jeux vidéo. Donc vous voyez, je suis en train de la préparer, cette gaming room. J'ai eu beaucoup de retard cette année. Voilà, j'ai eu des tuiles au niveau du travail, des choses ne sont pas passées comme je l'avais prévu, un boulot, j'ai démissionné. Donc cette année 2025, je repars en recherche d'emploi. Mais un jour, ne vous inquiétez pas. Ceux qui sont patients, ceux qui depuis des années sur la chaîne, qui sont abonnés, fidèles, un jour, vous serez récompensé, vous la verrez cette gaming room et quand vous la verrez, ça sera le redémarrage de la chaîne et ce sera un redémarrage grandiose avec un vrai décor où il y aura des figurines, des livres, des comic books, des bandes dessinées, beaucoup de jeux vidéo, des full sets, beaucoup de films. Vous verrez, ce sera plein de choses, ce sera très beau avec du matériel renouvelé, du matériel informatique, des consoles, télé, fauteuils, vous verrez, mais c'est pas pour tout de suite. Pour quand, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux vraiment pas vous le dire, je ne le sais pas. Quand j'aurai un boulot qui me permettra, un boulot, pas forcément des 1000 et des cents, mais un boulot qui me permette de déménager dans un appartement normal, puisqu'ici c'est un tout petit studio, je ne peux même pas tout stocker, hein. J'ai un box de location, ici je ne peux pas tout stocker, c'est assez petit. C'est pour ça que je vous fais les vidéos aussi des rentrées du mois, et une fois que je les ai rentrées, ben, je les transvase dans mon box de location, qui est rempli de boîtes, de jeux, de films et de toutes mes affaires. Ça transite par chez moi et ensuite c'est sécurisé dans un box et ça me fait plaisir parce que toute cette année 2024, quelque part, ça m'a permis de retrouver de l'enthousiasme que j'avais perdu avec le cinéma qui m'intéresse de moins en moins, je dois le dire, hein. C'est plus comme il y a 5 ans en arrière quand j'ai débuté la chaîne. Aujourd'hui, le cinéma me dégoûte un petit peu même. Alors c'est en grande partie à cause du YouTube cinéma, à cause de certains aussi comportements sur les réseaux sociaux, des gens qui ne savent pas débattre, qui ne savent que insulter quand ils n'aiment pas. Je ne vais pas re-rentrer dans le détail, je vous ai expliqué ça dans le post, dans l'onglet communauté, mais c'est vrai que entre ça, plus le cinéma qui aujourd'hui n'est pas qualitatif globalement, hein. Oui, on a eu une grande année 2025 pour les films français. Moi les films français ça m'intéresse quasiment plus. Quant aux films qui sont pas français, mis à part des adaptations de jeux vidéo qui sont pas toujours bonnes, il y en a qui sont très bonnes, mais mis à part ça, parce que ça parle de jeux vidéo, et quelques blockbusters, quelques sagas, sinon, moi voilà, tout ce qui est super-héros, c'est terminus, mis à part les prochains Avengers, mais sinon les films et séries Marvel, c'est terminé, DC Comics, j'en parle même pas, j'ai même pas envie d'en parler, donc je me concentre sur ce qui me plaît le plus, les adaptations de jeux vidéo, parce que ça parle de jeux vidéo. Voilà. C'est important que vous le compreniez, parce que si vous posez pourquoi il n'y a pas, si vous posez la question pourquoi il n'y a pas, là c'est la critique de la saison 2, 3, ou peu importe de séries que j'avais commencé, sachez qu'elles n'y seront pas, hein. Il y a plein de séries, des séries Taylor Sheridan notamment. Alors je ferai peut-être Yellowstone, mais c'est pas sûr, parce que j'étais très déçu par la dernière saison, mais je ne veux pas rentrer dans le détail. Il y a plein de séries que j'ai commencé,
que je ne vais pas continuer parce qu'elles ne m'intéressent tout simplement plus. Il y en a d'autres que je vais continuer, comme Silo, saison 2, vous aurez ma critique. Mais globalement, ça m'intéresse beaucoup moins qu'avant, le cinéma et les séries. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les jeux vidéo. Et vous voyez, ce mois de décembre qui vient de passer, je me suis refait 2 jeux à 100%, Final Fantasy VII, Final Fantasy IX. J'ai passé 2 semaines sur chacun, je les ai fait à 100%, version PS1. J'ai kiffé chaque instant, je me suis régalé. Bon, c'est parce que j'étais malade aussi, que je suis pas trop sorti de chez moi, et j'étais dans le lit, et donc malade, ou alors j'étais à fond, j'avais plus de voix, et c'était compliqué. Mais j'ai fait 2 jeux, ça m'a largement suffi, et je n'ai regardé quasiment aucun film et série ce mois de décembre. Et ça m'a pas manqué du tout, mais pas du tout. Et quand je chine comme ça dans les boutiques d'occasion ou sur Vinted, j'ai cette passion, cette petite excitation de me dire est-ce que je vais trouver une pépite à bas prix bien sûr, parce qu'à prix normaux on trouve tout ce qu'on veut, mais moi ce qui m'intéresse c'est à bas prix. Et comme tous les mois, ben, je vais vous présenter ces rentrées du mois de décembre. Comme je vous ai dit, on se retrouvera dans quelques jours pour d'autres vidéos. C'est parti, les rentrées du mois de décembre, c'est maintenant. Et on commence par, comme d'habitude, les adaptations de jeux vidéo, ensuite les autres films, puis les jeux vidéo, tout ce qui n'est pas Sony, et ensuite tout ce qui est Sony, et on finira par le PC, et enfin les livres, parce que PC, il y a pas mal de jeux PC ce mois-ci, vous allez voir. Alors, en adaptation de jeux vidéo en série, c'est du Pokémon, comme très souvent, je continue de compléter Pokémon. Je vous ai dit, ça va me prendre je pense que ça va me prendre 10 ans pour avoir tous les DVD Pokémon, tellement il y en a. Là c'est Pokémon Chronicles, le mois dernier j'avais rentré le volume 3 et 4, là j'ai rentré le volume 2, c'est impeccable, en très bon état, aucune rayure, ça j'ai payé ça 1 € à Cash Express. Ensuite, on passe au film. Alors, je vais pas trop m'étendre dessus parce que ça va faire l'objet d'une vidéo sûrement au mois de janvier ou février. Les Chambara. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Chambara ou One Chambara, ce sont des jeux qui sont sortis sur Xbox 360, il y en a certains qui sont sortis sur Wii, et je crois même qu'il y en a un qui est sorti sur PS4 au Japon. En gros, c'est des filles ultra sexy avec des sabres qui éclatent du zombie. Voilà. C'est des jeux bourrins où tu éclates du zombie avec des nanas sexy façon Dead or Alive. Mais c'est pas un jeu de baston, c'est du beat'em all je crois. En gros c'est du défonçage de zombies façon japonaise. Alors le premier film, One Chambara Bikini Samurai Squad, ça c'est une édition. Et on a une autre édition qui est exactement le même film qui s'appelle Chambara Beauty. C'est exactement le même film, c'est juste le nom qui change, la jaquette qui change, encore que pas trop, vous voyez, hein, c'est la même héroïne. Mais c'est exactement le même film, Chambara Beauty, adaptation des jeux One Chambara. Bien évidemment, comme vous vous en doutez, c'est des films qui sont pas très connus et qui ne sont pas dispo en France, donc je me les suis procurés en import. Normalement, ils sont assez chers, c'est-à-dire que ce genre de film, ça peut atteindre les 50 €. Toute l'année, j'ai regardé, vraiment toute l'année, j'ai regardé, je les voyais, mais vraiment à des prix 40, 50 €, voire parfois plus avec les frais de port. Et juste ce mois de décembre, je suis tombé sur cela. Alors, avec le deuxième film, Chambara Beauty Vortex, donc c'est le deuxième film, c'est la suite directe. Chacun de ces films m'ont coûté aux alentours de 10 € ou moins. J'ai vraiment fait des affaires, je suis tombé au bon moment. Le Chambara Beauty Vortex, donc le 2 que j'ai eu sur Rakuten pour 10 € frais de port inclus. Alors bien sûr, hein, encore une fois, c'est de l'import, donc ça c'est à lire dans un lecteur DVD ou Blu-ray multizone ou sur une PlayStation 5 qui n'est pas zonée, avec soit japonais, soit anglais, sous-titré anglais. Il faut comprendre l'anglais minimum. Et le premier film, dans 2 éditions différentes, celui-ci que j'ai eu pour environ 6 ou 7 € sur Amazon, que j'ai fait venir du Royaume-Uni, et celui-ci, le Chambara Beauty, que j'ai eu pour pareil, environ 7 € que j'ai commandé sur eBay, frais de port inclus. Celui-ci vient, je crois, des États-Unis, il me semble, ou du Royaume-Uni, ou bien c'était celui-ci qui venait des États-Unis. Mais en gros, c'est pas en France que vous trouverez ça, et encore moins en magasin, et même sur Internet, c'est difficile à trouver.
J'ai vraiment fait une affaire, hein, parce que d'habitude c'est plutôt aux alentours de 40-50 € le film. Après c'est pas des films terribles, hein, on va pas se mentir, hein, c'est des films... En plus vous le trouvez sur YouTube gratuitement en qualité pourrie, mais vous pouvez le voir sur YouTube avec des sous-titres, j'imagine anglais, qui doivent être illisibles tellement, tellement la qualité est pourrie. Mais si vous voulez regarder à quoi ça ressemble, ben, vous tapez le nom du film, Chanbara Beauty ou One Chanbara, Bikini Samurai Squad ou Chanbara Beauty Vortex, et vous les trouverez sur YouTube. De toute façon, je vous en parlerai dans une vidéo à venir un petit peu plus en détail, et puis je vais regarder les films aussi. Donc comme ça me fera des adaptations de jeux vidéo à vous parler. Postal 9 sous blister. Alors certes il m'a coûté 15 €. C'est un de ceux qui m'a coûté les plus chers en adaptation de jeux vidéo. Alors déjà il faut savoir qu'il est en français et c'est le seul moyen de l'avoir en français, c'est la seule édition. Il y a d'autres éditions en DVD, soit en allemand, soit en néerlandais, soit en italien. Mais en français, cette édition, c'est la seule édition existante. Alors j'ai de la chance en plus, elle est toute neuve sous blister. La dame qui me l'a vendue sur Rakuten a été très aimable et en plus elle m'a mis d'autres DVD cadeaux avec. C'est un collector, mais c'est un collector de base, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'édition simple, c'est directement un collector. Il y a 2 DVD dedans, le film et ensuite tout un tas de bonus. Donc dans le DVD bonus, vous avez les coulisses du film, l'interview avec les acteurs, les scènes coupées, un documentaire sur Uwe Boll contre les journalistes. On a aussi des sketchs de Vern Troyer qui jouait dans Austin Powers et qui joue dans le film. Et enfin, Uwe Boll, l'étrange festival. Donc tout un tas de bonus sur un DVD. Ce film est un bijou. C'est le meilleur film de Uwe Boll. Vous allez me dire, c'est pas très compliqué, il a fait que du caca. Faux, il a fait des films qui sont plutôt sympas, mais il a fait beaucoup de mauvais films. Mais ce film-là est une excellente adaptation du jeu vidéo du même nom, Postal, sorti sur PC. Et quand je vous ferai la critique, je vous ferai la comparaison avec le jeu et je vous dirai tout le bien que je pense de ce film. Je l'ai rentré cette année aussi en Blu-ray, mais le Blu-ray n'est pas en français, hein, il est en anglais, sous-titré anglais, ou bien en italien. Au moins, je l'ai en français. Donc en français en DVD et en Blu-ray en anglais. Mais tous les deux, je les ai rentrés 9 sous blister. Et ce mois-ci, c'est le DVD. Je suis hyper content. Et on termine avec les adaptations de jeux vidéo avec ce Pokémon, le retour de Mewtwo. Vous savez que je collectionne tous les films Pokémon, il y en a 23, il y en a 18 qui sont sortis en France, les 5 autres qui sont dispo que en import. Sur ceux qui sont en import, j'en ai 3, puisque ça me fait 21 films Pokémon. Il m'en reste 2 à trouver à prix pas cher, mais pour l'instant qui sont beaucoup trop chers. C'est Pokémon Contre-Attaque Mewtwo Evolution et Pokémon Les Secrets de la Jungle. Mais j'ai découvert l'existence de ce film-là, qui n'est pas un film, qui est un téléfilm. En gros, c'est un gros épisode de 1h15, je vais vous dire ça exactement, qui dure 61 minutes. Voilà. Qui dure 1h11 et qui est sorti, il me semble, en 2001, voilà. Donc il est sorti pas très longtemps après les premiers films Pokémon au cinéma. C'était encore à l'époque où il est sorti en VHS. Alors il existe en DVD. Sauf qu'il est très rare et très cher. J'en ai vu que 2 exemplaires, j'ai cherché toute l'année. J'en ai vu que 2 exemplaires qui tournaient autour des 40 à 50 €. Et je suis tombé au mois de novembre, je l'ai acheté fin novembre, je l'ai reçu début décembre, c'est pour ça que je le mets en décembre. Je suis tombé sur celui-ci qui m'a coûté entre 5 et 10 €, il me semble 7 ou 8 €. Je pourrais plus vous dire exactement parce que ça fait plus d'un mois maintenant. À un monsieur sur Vinted, fort sympathique d'ailleurs, qui a découvert la chaîne, qui allait faire un tour sur la chaîne. On a discuté ensemble et donc je le salue s'il tombe sur cette vidéo. C'est en très bon état, c'est le film, mais en VHS, en français, mais en VHS. Moi, ça me pose aucun problème le VHS. Hein. Encore une fois, je vous le dis, moi ce qui compte c'est le format physique, c'est pas forcément la qualité. Bien sûr que si c'est du 4K, c'est encore mieux, mais là, VHS, bon, vous avez bien compris qu'on est sur de la qualité fin des VHS, début des DVD, c'est pas dégueulasse à regarder, hein, faut pas non plus abuser, parce que quand on était petit, on regardait tous les dessins animés Disney en VHS. Mais c'est sûr que par rapport à du 4K ou des remasterisations,
Bon, c'est pas la même qualité, mais pour un dessin animé de 1h11, on va pas se plaindre non plus, surtout pour le prix auquel je l'ai eu. C'est beaucoup moins cher que le DVD. Ça, c'était pour les adaptations de jeux vidéo. Maintenant, passons aux autres films. Le Seigneur des Anneaux, toujours en VHS, le film de Ralph Bakshi de 1978. Alors, le mois dernier, je vous ai montré le même film, exactement le même film, en VHS, mais avec une jaquette différente. C'est la même VHS. Voilà, c'est la même. Vous voyez, le Seigneur des Anneaux, Lord of the Rings, de 1978. J'ai acheté cette édition en plus parce que je trouve la jaquette magnifique. Regardez-moi cette jaquette de plus près là. Regardez-moi ça. On dirait un livre. Ça fait grimoire. Ça fait livre ancien. Regarde sur la tranche. La tranche magnifique. Et à l'arrière, c'est à peu près la même jaquette que l'autre. Mais c'est surtout la tranche et la jaquette avant, la face avant. C'est fait sous forme de livre à l'ancienne un petit peu. Et comme le format VHS, les boîtes de VHS, ben, ça a un petit peu l'épaisseur d'un livre. J'ai trouvé que c'était très beau et je l'ai eu pour 4 € seulement, donc j'ai pas hésité. Je préfère avoir 2 fois le même film plutôt que de l'avoir une fois et qu'au final, s'il marche pas, j'ai du mal à le retrouver. Donc là, je l'ai en 2 fois, sachant que je l'ai aussi en DVD, en 2 éditions. L'édition que j'avais rentrée il y a quelques mois en arrière cet été qui m'avait coûté 30 centimes. Où j'avais fait la jaquette moi-même que j'avais imprimée parce que l'autre jaquette était en mauvais état. Et une autre édition DVD de luxe remasterisée que j'ai rentrée le mois dernier, vous pouvez aller le voir dans la vidéo précédente. Je vous ai fait une photo des 2 VHS et du DVD édition remasterisée que j'ai mis dans l'onglet communauté. J'ai posté ça durant le début du mois de décembre, donc vous pouvez aller voir la photo, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Et toujours sur le Seigneur des Anneaux, eh bien, les 2 tours, version longue, le coffret 4 DVD version longue. Au mois d'octobre, je rentrais Le Retour du Roi en bleu. Au mois de novembre, le mois dernier, je rentrais La Communauté de l'Anneau en vert. Et ce mois-ci, les 2 tours, couleur Bordeaux. Ce qui fait que j'ai désormais la trilogie en version longue, édition spéciale, 4 DVD. C'est marqué ici. Ce qui fait au total 12 DVD. 3 x 4, 12. Chaque film tient sur 2 DVD et vous avez 2 DVD de bonus avec des annexes, appendices, tout un tas de coulisses, de tout un tas de bonus. Sachant que j'ai aussi, je l'avais commandé un petit peu plus tôt dans l'année, je crois au printemps, la trilogie version longue en DVD, neuve sous blister, mais dans un coffret édition simple où il n'y a que les films, donc 6 DVD, 2 DVD par film. Maintenant, j'ai les films en DVD normaux et en DVD version longue mais sans bonus, et en DVD version longue blindé de bonus. Donc c'est 3 coffrets que j'ai eu pour 4 € frais de port inclus. Donc 4 € frais de port inclus, on va pas, 4 € ou 5 € je sais plus, on va pas se plaindre. C'est en très bon état. À l'intérieur, je peux vous montrer si vous voulez. Voilà, c'est comme les autres, ça se déplie. Voilà, je vais pas vous montrer tout. C'est exactement comme les 2 premiers films, sauf qu'on a des illustrations qui sont magnifiques. Regardez-moi ces illustrations magnifiques. Voilà, et puis ça fait livre. Alors oui, bien sûr que c'est un petit peu corné, c'est un peu usagé, c'est normal, c'est de l'occasion. Ça reste quand même en très bon état. Au niveau des disques, il n'y a aucune rayure. Voilà pour les films et séries. Maintenant, on va passer aux jeux vidéo, parce que c'est quand même ça qu'il y a le plus. On commence par tout ce qui n'est pas Sony, donc avec Nintendo, de la Wii, Resident Evil The Umbrella Chronicles, complet, avec notice, le CD en très bon état. Le mois dernier, je rentrais Resident Evil Archive, c'est-à-dire le premier Resident Evil, mais version Wii. Et celui-ci, c'est le Umbrella Chronicles, sachant que j'ai aussi le Dark Side Chronicles et le Resident Evil 4 sur Wii. Il me manque donc le Resident Evil 0 Archive, c'est-à-dire le Resident Evil 0 version Wii, et j'aurai tous les Resident Evil sur Wii. Je trouve les jaquettes blanches, comme ça, blanches avec la boîte blanche, avec la jaquette noire et tout, je trouve ça somptueux. Les Resident Evil, leurs jaquettes sur Wii sont magnifiques, en particulier le 4, mais c'est très somptueux, j'aime bien, ça tranche là, comme ça, noir sur blanc. Alors, il y a une petite déchirure au niveau de la jaquette, oui,
ok, mais en dehors de ça, tout le reste est impeccable, c'est en français bien sûr. J'ai eu ça pour 7 ou 8 euros. Voilà, 7 ou 8 euros, on va pas se plaindre. Le Cameo Elements of Power, un jeu exclusif à la Xbox 360, aventure, action, RPG, qui a de très bonnes notes, qui a de très bonnes critiques de ceux qui ont joué. Ça fait un petit moment que j'avais envie de l'acheter, j'attendais de le trouver à bon prix, je l'ai trouvé à 4 euros, j'avais un bon d'achat, du coup il m'est revenu encore moins cher, et bien sûr, complet. Complet avec la notice, il est pas rayé, donc vous voyez, on est sur un jeu avec on a le pouvoir de se métamorphoser en créatures comme des trolls et plein d'autres créatures d'Heroic Fantasy. Voilà, donc bon petit RPG, aventure, action, en tout cas au moins aventure, action, Heroic Fantasy. Passons maintenant PS2, PS3, PS4, PS5 et ensuite le PC. Alors, PS2, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai pas allumé la lumière, parce que j'ai pas envie, voilà. C'est comme ça, c'est très bien avec la lumière du jour. Dirge of Cerberus, Final Fantasy VII. Je l'ai déjà. J'ai ma copie que j'ai acheté, mon exemplaire que j'ai acheté à l'époque quand il est sorti, donc en 2006 ou 2007, je sais plus. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que c'est le seul qui n'a pas eu de remaster ou de portage sur les consoles récentes, le seul de la compilation de Final Fantasy VII. Donc pour ceux qui ont joué à Final Fantasy VII Remake sur PS4 ou PS5, et pour ceux qui ont joué à Rebirth cette année, pour ceux qui ont joué à Crisis Core Réunion, tout ça c'est des éléments, c'est des segments importants de la compilation de Final Fantasy VII. Mais il faut surtout pas oublier celui-ci, qui est canon avec la chronologie et qui est le dernier épisode chronologique dans la chronologie qui se passe après Final Fantasy VII original et Final Fantasy VII Advent Children, le film. Donc dans l'ordre, on a Before Crisis, Ever Crisis, le jeu mobile, Crisis Core PSP et Crisis Core Réunion qui est ressorti donc il y a 2-3 ans sur toutes les plateformes, son remaster. Final Fantasy VII original, Final Fantasy VII Advent Children, le film, que je vous conseille dans sa version Advent Children complète, version longue, et Dirge of Cerberus Final Fantasy VII. Ce jeu reprend des personnages qui ont été introduits, notamment un personnage hyper important qui a été introduit dans Crisis Core, et ce jeu se passe 3 ans après la fin du jeu original, 1 an après la fin d'Advent Children. Et il est indispensable pour bien comprendre FF7 Remake Intergrade sur PS5, que j'ai rentré, vous allez le voir dans quelques instants, ainsi que Rebirth. Parce qu'il est pleinement, il fait pleinement partie de la compilation de Final Fantasy VII. Voilà. Et notamment pour le DLC Intergrade sur PS5 de FF7 Remake, c'est une reprise des personnages de ce jeu-là. Donc, je ne comprends toujours pas qu'il ne nous ait pas fait de portage, c'est inexcusable pour moi, mais je préfère en avoir 2 exemplaires, qu'au moins si un jour j'ai un exemplaire qui ne marche plus, j'aurai un deuxième. C'est un très bon jeu, c'est un TPS, un jeu de tir à la 3e personne, avec Vincent Valentine, on a dans Yuffie, on a Kate Seed, enfin Reeve, et on a bien évidemment toute l'équipe, Cloud, Barrett et tous les autres qui viennent, qui font une intervention dans le jeu. C'est un jeu qui est entièrement canon et c'est un jeu qui est assez fun. Moi j'avais beaucoup aimé à l'époque. Je vous le conseille si vous avez une PS2 ou une PS3 rétro-compatible, ou tout simplement vous pouvez vous le trouver en ISO et le faire sur émulateur. Moi au moins j'ai 2 exemplaires, j'en suis très content. Alors, petite particularité, il est complet bien sûr. Alors, non, parce qu'il y a un jeu Final Fantasy X Platinum que le vendeur m'a offert, mais j'ai pas de boîte parce qu'il y avait juste le disque, je l'ai mis derrière. Le jeu est complet, sauf que j'ai acheté à 2 vendeurs différents. Il y a un vendeur qui vendait pour 4 euros, je crois, 4 euros, 4 ou 5 euros, qui vendait la boîte avec la notice et la jaquette, mais sans le disque, et un autre vendeur qui vendait juste le disque sans la boîte et la notice. Et pareil, l'autre m'est revenu à 5 euros aussi. Donc j'ai commandé à ces 2 vendeurs et au total,
Les deux sont arrivés dans deux paquets différents, deux vendeurs différents. Et au total, ça m'est revenu à une dizaine d'euros, je crois 10,50 € si je compte tous les frais de port. Et ça revient moins cher que de me l'être acheté à uniquement un vendeur parce que le jeu tourne autour des 15 €. Entre 15 et 20 €. Là, en l'achetant séparément, le disque d'un côté et la boîte notice et jaquette de l'autre, en assemblant les deux, tout sans rayures, très bon état. Finalement le jeu me revient à 10 € et c'est franchement pas cher parce que je pense que c'est un jeu qui va coter de plus en plus dans les prochaines années vu qu'il est assez rare à l'époque. Alors il s'est vendu mais il s'est pas non plus vendu à des millions d'exemplaires. Si vous voulez le faire, comme je vous ai dit, voilà, ne tardez pas trop, achetez-le, il y a encore pas mal d'exemplaires sur Vinted que vous trouverez complet pour entre 15 et 20 €. Mais c'est vraiment un jeu qu'il faut faire si vous faites en ce moment FF7 Remake et Rebirth en attendant la troisième partie. Il faut faire ce Dirge of Cerberus, c'est vraiment indispensable pour tout comprendre. PS3, le seul jeu PS3 que j'ai rentré, Star Trek, l'adaptation du film de J.J. Abrams, c'est ce que j'ai besoin de représenter? Non, je ne pense pas. Il est complet avec la notice que j'ai acheté pour 5 € au Cash Express à côté de chez moi. On passe au jeu PS4 que j'ai trouvé il y a à peine quelques jours au champ. Vous savez, ils font des soldes toute l'année, j'ai l'impression. Ils ont commencé, avant même les soldes, ils ont commencé à faire des jeux à prix cassé et j'ai trouvé le Farming Simulator 22, la Premium Edition avec tous les DLC pour 9,99 €. C'était dans un bac soldé à 9,99 €. J'adore moi tout ce qui est les simulateurs, que ce soit Garden Simulator, Farming Simulator, Flight Simulator, en gros tous les simulateurs. Mais en particulier Farming Simulator, c'est l'édition 22, mais vous savez d'une année à l'autre il n'y a pas énormément de changements. En plus il est complet en Premium Edition, pour 10 €, j'ai pas hésité, 9 sous blister, j'en suis très content. Le Verali 4, pareil, que j'ai eu pour 10 € à Auchan, 9 sous blister. Verali, il faut savoir, c'est le tout premier Verali sur PlayStation 1. C'est le tout premier jeu que j'ai eu, que mon papa m'avait fait, mon papa m'avait offert. Voilà, il est toujours vivant, mon papa. Mais il me l'avait offert. À l'époque, on faisait ça au tabac. C'était le jeu dans un fascicule avec un poster. Et c'était pour environ 10 €. Alors à l'époque, c'était en francs. Je crois que c'était... il me semble que c'était 60 francs ou un truc comme ça, ou 70 francs. Et c'était mon tout premier jeu, et dans la même semaine, j'avais eu les premiers Tomb Raider, et dans le même mois, j'avais eu Final Fantasy VII sur PlayStation 1. Ça fait partie de mes premiers jeux que j'ai eu. Et c'est une saga que j'aime, la franchise Verali, c'est une franchise que j'aime beaucoup, parce que déjà, j'adore le rallye. Et c'est une des très rares aujourd'hui qui fait du rallye. Donc le 2, il me le manque, je me le trouverai. J'ai le 3 sur PS2 que j'ai rentré il n'y a pas longtemps, je vous l'avais montré. Et là, c'est Verali 4. Je ne savais même pas qu'il existait. Sur PlayStation 4, 10 €, 9 sous blister. Le Double Dragon, on passe à la PS5 avec le Double Dragon Gaiden. Pareil, c'est très bon. Alors là, je crois qu'on est sur du beat'em up, il me semble. Ouais, on est sur du beat'em up en 2D. Je sais pas si je vais essayer d'approcher pour vous montrer les images. On est sur de la 2D, mais de la 2D somptueuse, façon Streets of Rage. C'est vraiment, je me régale sur ce genre de jeu. En plus, j'ai passé mon mois de décembre entre deux parties de Final Fantasy à jouer avec ma console portable que je vous ai présenté le mois dernier, à faire du Streets of Rage. Je me suis refait Streets of Rage en entier, le 2. Donc moi j'aime beaucoup les beat'em up. Il faut savoir qu'à l'époque, avant que je découvre Final Fantasy VII et les RPG, les JRPG, j'étais quasiment que sur des beat'em up, voilà, sur la Mega Drive, parce que moi j'étais plutôt Sega. Mais aussi j'étais aussi sur du jeu de baston sur Super NES, les Street Fighter 2 et compagnie. Donc moi j'aime beaucoup ce genre de jeu, et je l'ai eu pour 15 € à Auchan, 9 sous blister. J'ai pas hésité, parce que je me suis dit, il n'y en avait que 2 exemplaires, je me suis dit ça va partir très vite. Et j'ai bien fait, puisque quand je suis revenu quelques jours après, il n'y en avait plus. Donc voilà, le Double Dragon Gaiden, en plus c'est assez récent ça, Rise of the Dragon, donc je suis content. Et enfin, que j'ai commandé là aussi sur Amazon, 25 €, c'est le jeu le plus cher que j'ai commandé de ce mois-ci, le Final Fantasy VII Remake Intergrade. J'ai déjà le FF7 Remake sur PS4, mais vous le savez, je fais le full set Final Fantasy.
c'est-à-dire tous les Final Fantasy, toutes les éditions, sur toutes les consoles, toutes les plateformes, même le PC. Là je dois en être environ une bonne quarantaine, entre 40 et 50% du full set, c'est-à-dire en français je parle de PAL, en Europe, je compte pas les jeux japonais ou américains, donc je dois avoir plus de 70 Final Fantasy, toutes plateformes confondues entre les Final Fantasy numérotés et les spin-offs, et bien évidemment que la compilation de Final Fantasy VII, je la fais en entier. Pourquoi j'ai pris ce FF7 Remake alors que j'ai déjà sur PS4 en plus de faire le full set? Parce qu'il y a le DLC Intergrade avec Yuffie qui fait référence à Dirge of Cerberus que je vous ai présenté sur PS2. Pourquoi il ne faut pas l'acheter d'occasion? Alors déjà parce que d'occasion vous allez le trouver au même prix que neuf à peu près. Parce qu'il y a des promos régulièrement. Mais jusqu'à présent, même les promos ne valaient pas le coup. On était aux alentours de 35 €. Là, ils ont fait une promo temporaire, je me demande si elle n'est pas terminée, à 24,99 €, donc 25 € sur Amazon et sur la Fnac. Moi, j'ai commandé sur Amazon. Pourquoi il ne faut pas l'acheter d'occasion? Parce que le DLC, il est dans une feuille. Voilà. C'est un code de téléchargement. Je déteste les codes de téléchargement. Malheureusement, on n'a pas le choix. Ils auraient pu, franchement, ils auraient pu faire l'effort de le mettre sur le disque. Mais ils ont décidé de le mettre sur un feuillet séparé. Or, quand vous achetez d'occasion, le code a déjà été utilisé. Surtout quand vous achetez dans un magasin, que ce soit les caches ou les boutiques d'occasion, vous ne savez pas si le vendeur a utilisé le code, enfin celui qui a vendu le jeu, vous ne savez pas, le joueur, vous ne savez pas s'il a utilisé le code ou pas. Or, si vous l'achetez que le code a été utilisé, c'est exactement la même chose que si vous achetiez la version PS4. Déjà, il n'y a presque pas de différence graphique, quasiment pas. Il doit y avoir peut-être une ou deux textures lissées. Mais surtout le DLC qui coûte à lui seul 20 €, si vous l'achetez d'occasion, vous ne l'aurez pas. Donc c'est bien, vous aurez une jaquette PS5, mais vous n'aurez pas le DLC. Alors que là, tout neuf sous blister, vous avez le DLC. Pour acheter le DLC séparément en dématérialisé pour une vingtaine d'euros, autant acheter le jeu version PS5, alors encore plus moi puisque je fais le full set et que je suis collectionneur. Mais pour vous, si vous ne l'avez jamais fait, achetez celui-ci. Au moins vous aurez l'histoire avec Yuffie et ça va être sûrement important pour la partie 3 puisque dans Rebirth on n'en fait pas trop mention de ce DLC, mais ça va être forcément très important pour la partie 3. Donc Intergrade, c'est le jeu à faire avant de faire FF7 Rebirth qui est sorti cette année qui vient de passer au mois de février. Et oui, ça fera bientôt 1 an que Rebirth est sorti. En attendant la troisième partie. Voilà pour les jeux PlayStation. Maintenant on passe, je ne vais pas dire au plus intéressant, parce que ce que je vous ai montré était déjà très intéressant, mais on passe à quelque chose d'un peu atypique. Je ne rentre pas trop souvent des jeux comme ça, des jeux PC. J'en ai rentré, mais là, ce mois-ci, j'ai voulu faire particulièrement rentrer les jeux Blizzard. Je me suis aperçu, grâce à Conquerax, sur Twitter, que justement Blizzard retirait certains jeux de leur store, et notamment il me semble Warcraft 2 et Starcraft, mais en tout cas Warcraft 2 je crois. De toute façon je comptais me les acheter, alors je me suis dit je vais faire une spéciale Blizzard ce mois-ci, je vais prendre toutes les licences de Blizzard qui m'intéressent. Bon, c'est pas tout qui m'intéresse, Overwatch ça m'intéresse pas. Mais mes licences de mon enfance, de mon adolescence, à savoir donc Diablo, Warcraft et Starcraft. J'ai rentré le mois dernier, vous avez dans la vidéo précédente, j'avais rentré Diablo 2 avec son extension, sauf que l'extension, le CD était complètement rayé. La personne qui me l'a vendu, le CD était complètement rayé. Le jeu de base, il est impeccable, mais le CD de l'extension, il est trop rayé. Donc, je l'ai racheté cette fois-ci pour pas cher, pour 3 ou 4 €, frais de port inclus. Le Diablo 2 avec son extension, et on a les 4 disques, ainsi que les manuels. Et là, je peux vous dire que j'ai bien fait attention, là tu vois, expansion 7. Donc le disque d'expansion, et là, il n'y a aucune rayure. Alors, c'est une boîte plus épaisse, mais moi ça me va très bien comme ça, je trouve c'est stylé aussi. On est sur le Best-Seller Series, c'est une édition, et je vais vous en montrer plusieurs. Je trouve qu'elle est somptueuse, comme ça, en doré et en noir, la tranche, j'aime beaucoup. Donc, le Diablo 2 et le Diablo 2 Lord of Destruction, c'est l'acte 5. Pour ceux qui ont joué à Diablo 2, vous connaissez. Sur le Diablo 2, on a les 4 premiers actes, et sur le Diablo 2, on a l'acte 5 qui est le meilleur, avec les terres barbares dans les montagnes enneigées. C'est un pur
régale. Et j'en ai profité pour me prendre le tout premier que j'ai refait sur la console que je vous ai montré, la console portable que je vous ai montré le mois dernier. Il est inclus dans les jeux, mais je voulais quand même l'avoir en format physique. Or, le premier, ben, il n'est pas donné et je le trouvais pour 30, 40, 50 euros. Il est aussi sorti sur PlayStation 1. Alors sur PlayStation 1, à l'époque, mon cousin il me l'avait prêté. Aujourd'hui, il coûte environ 50 euros et ça peut monter même beaucoup plus. Et la version PC, ben, elle aussi, elle est chère et donc j'ai galéré. Alors il y a marqué English, mais sachez que le jeu est en français. On peut sélectionner la langue anglaise de base, mais on peut le sélectionner en français avec son petit manuel. Je l'ai eu pour 4 euros. Il est en très bon état, aucune rayure, et là aussi c'est best-seller series, donc vous voyez, ça permet d'avoir de manière uniforme le 1, alors il n'y a pas l'extension du 1 mais c'est pas très grave, et le 2 avec son extension, qui elle pour le coup est importante parce que c'est carrément un jeu à part entière, l'extension est presque aussi longue que le jeu de base. Ce qui fait que j'ai les deux jeux, et je trouve ça ultra stylé. Là, on est vraiment sur le nec plus ultra du hack and slash. C'est la référence du hack and slash. En gros, c'est Age of Empires dans de la dark fantasy avec de l'XP et du loot. Et j'adore l'XP, j'adore le loot. Farming, c'est la vie. Et j'en ai profité donc pour prendre aussi les autres jeux. Notamment ce coffret qui m'a coûté 5 euros. Le Blizzard coffret Best Seller Series. Et voilà, je vais vous les présenter. Alors, il se trouve qu'il y avait Diablo 2, mais sans l'extension à l'intérieur. Bon, c'est très bien, je l'ai déjà, mais c'est bien, je le garde quand même. Mais je l'ai commandé surtout pour Warcraft 2 et Starcraft. Starcraft et son extension. Donc vous voyez le Warcraft 2 Battle.net Edition et le Starcraft 1 plus l'extension du 1. Ils sont quasiment neufs. On dirait qu'ils ont été déblistés, joués une fois. Il n'y a même pas une rayure, même pas une trace d'usure. Et ben on peut plus le procurer apparemment sur le store en dématérialisé. Apparemment ils l'ont retiré, Blizzard, pas grave, moi je l'ai. C'est pour ça que je vous redis encore une fois, arrêtez de vous faire pigeonner comme des moutons par le dématérialisé. Vous êtes à la merci des développeurs, des éditeurs, des constructeurs. Ils peuvent augmenter le prix comme ils veulent, ils peuvent retirer les jeux, et alors quand en plus c'est des jeux à connexion obligatoire, ben vous avez acheté votre jeu pour rien. Moi, j'ai mon jeu, je pourrai toujours y jouer. Quand les gens pourront plus le procurer et que le jeu aura explosé de prix en physique, ben moi j'aurai toujours une édition qui est impeccable, mais vraiment nickel. Je peux vous montrer l'intérieur, voilà comment ça se présente. Voilà. Et le Starcraft, puisque Starcraft c'est la même chose que Warcraft mais en science-fiction. Le Starcraft avec les 2 DVD, le jeu et son extension, ainsi que le manuel. Bon, et puis bon, pour Diablo 2, je ne vais pas vous le représenter puisque je vous l'ai déjà présenté il y a quelques secondes. Donc, tout ça en un coffret qui regroupe Diablo 2, Warcraft 2, Starcraft et Starcraft l'expansion. Ça s'appelle Brood War. Brood War. Qui est une excellente extension, voilà, qui à l'époque avait eu beaucoup de bonnes critiques. Concrètement, il me manque Warcraft le tout premier, qui est très difficile à trouver à bon prix, Warcraft 2 version PS1, Diablo 1 version PS1, qui est très cher, et c'est tout. Et Starcraft 2, Starcraft 2, je crois que je vous l'ai mentionné. Parce que le Warcraft 3, je me le suis trouvé. Warcraft 3, Reign of Chaos et Warcraft 3, l'extension, The Frozen Throne. Donc j'ai acheté pour, je crois, 2 ou 3 euros les deux. C'était le lot de 2. Alors celui-ci, c'est pas le Best Seller Series, c'est le jeu original. Mais l'extension, c'est Best Seller Series. Vous voyez, c'est cette collection. Ils ont tous un peu les mêmes jaquettes, je trouve stylé. J'essaierai de trouver le Warcraft 3 dans cette édition aussi. Alors là, je peux vous dire que ça pèse son poids. Là, c'est bien lourd comme il faut. Pourquoi? Parce que, regardez-moi la taille de cette notice. Voilà.
Et là, c'est pas de la petite notice. Là, c'est bien détaillé comme il faut, le manuel d'utilisateur. On ne se moque pas du joueur. Là. Donc le jeu est impeccable, il n'a pas de rayures. Le Warcraft 3 et le Warcraft 3 Frozen Throne, où à l'intérieur, il y a en plus gratuitement une version de World of Warcraft. Elle est toute neuve sous blister. Mais bon, World of Warcraft, je vais pas commencer à collectionner, vu déjà tout le nombre d'extensions, et en plus les MMORPG, j'y touche pas, ça prend trop de temps. À l'époque, j'ai joué à WoW, je sais que ça prend beaucoup de temps, donc je vais pas me remettre à World of Warcraft. Je préfère les jeux solo, au moins on peut s'arrêter quand on veut, c'est déjà assez addictif comme ça. Donc voilà, j'ai Warcraft 3 complet, j'ai Warcraft 2, Warcraft 3, il me manque Warcraft 1 ainsi que Warcraft 2 version PS1. J'ai Diablo 1, Diablo 2, Diablo 2 son extension, Diablo 3 sur PS3. Il me manque Diablo 1 sur PS1 et Diablo 4. Vous savez, c'est un jeu à connexion obligatoire permanente. Je n'aime pas ça. Donc je ne mettrai pas plus que 5 € pour Diablo 4. Or, comme il est sorti il y a encore pas très longtemps, je risque pas de le trouver à 5 €. Si je le trouve à 5 €, je le prendrai. Mais je ne mettrai même pas 10 € dans un jeu où il y a connexion obligatoire permanente. C'est hors de question, je ne suis pas d'accord avec ça. Et pour StarCraft, il me manque le 2 avec son extension que j'ai vu à 4 ou 5 €. C'est juste que j'ai pas eu le... Voilà, je ne l'ai pas acheté, mais je vais l'acheter dans pas longtemps. Et ça me fera une collection Blizzard assez complète. On termine cette vidéo avec les 2 livres que j'ai achetés de cette collection que je commence maintenant à collectionner depuis presque 6 mois. Les jeux vidéo de légende. Alors j'en ai eu bien d'autres numéros, hein, je vous les ai présentés. Je n'achète pas tous les numéros, j'achète uniquement ceux qui m'intéressent. Vous voyez, par exemple, cette semaine, c'était The Witcher, la saga The Witcher. Ben, ça ne m'intéressait pas de l'acheter, donc je ne l'ai pas acheté. La semaine prochaine, en revanche, je crois que c'est les Street Fighter, je prendrai. Donc, les 2 de ce mois-ci que j'ai acheté, c'est sur Final Fantasy VII. Ça tombe bien puisque j'ai acheté Dirge of Cerberus et FF7 Remake Intergrade. Voilà, tout Final Fantasy VII, l'histoire détaillée, à la fois le développement, mais aussi l'histoire du jeu. Je trouve cette collection ultra stylée. Bon, déjà, au milieu, on a une partie avec des images. Mais c'est aussi beaucoup d'écriture. Mais moi, ça va me permettre de vous faire des vidéos, que ce soit sur FF7 ou sur les autres sagas. Et ça me permet d'avoir toutes les infos qu'on peut trouver sur Internet, mais résumées en un livre avec de très belles couvertures. Et le deuxième que j'ai acheté, c'est sur Tetris. Tetris, ça me permettra de vous présenter les différents Tetris que j'ai, ainsi que Tetris le film, puisque ça raconte justement un petit peu ce qu'il y a dans Tetris le film. Hein. Vous savez que Tetris le film, sorti sur Apple TV+, c'est l'histoire du développement, de la création du jeu. Et donc ça, c'est relaté aussi dans ce livre. Voilà pour les 2 livres de ce mois-ci. Donc, en résumé, au niveau des films et séries, on a du Pokémon en film et série, du Seigneur des Anneaux en VHS et DVD, et au niveau des autres adaptations de jeux vidéo, les Shanbara Beauty et Postal de Uwe Boll. Et au niveau des jeux, on va mettre ça ici. Voilà, normalement vous devriez voir quasiment tout, presque tout. Voilà. Donc au niveau des jeux, on a du Resident Evil, du Cameo sur Xbox 360, du FF7 sur PS2 et PS5, du Double Dragon, Verali, Farming Simulator, un jeu PS3. Et au niveau des jeux PC, vous avez du Diablo, du Blizzard avec du StarCraft et du Warcraft, le 2 et le 3. Et quelques livres, donc de belles choses qui rentrent dans la collection. Voilà. Ça reste raisonnable. J'ai acheté moins que j'avais acheté le mois dernier parce que j'ai économisé pour les soldes qui commencent ce mercredi 8. J'espère trouver des jeux récents qui m'intéressent parce que tout ne m'intéresse pas. Donc je n'achète que ce qui m'intéresse. J'espère trouver des jeux récents à moins de 10 €, hein, si possible aux alentours de 5 €. On verra bien. Mercredi matin, je serai à 8 h devant le magasin. Puis on verra ce qu'il y aura cette année, si ce sera aussi intéressant que l'hiver dernier. Restez à l'écoute et en attendant, je vous souhaite un bon début d'année, le meilleur, bien sûr, une bonne santé, c'est le plus important.
évitez de trop regarder les infos pour pas, voilà, pour pas être dans un climat un peu anxiogène. Non, il devrait se passer des choses intéressantes cette année au niveau mondial, au niveau des infos. Je pense qu'il va se passer des choses intéressantes. Ça va être intéressant de regarder les infos avec l'élection de Trump. On va avoir des bouleversements. Ça va être très sympathique. Hein, on aura l'impression de voir une série ou un film, mais dans la réalité. Et puis nous, sur la chaîne, on continuera de se divertir avec des adaptations de films, des adaptations de jeux en films et séries, et des jeux vidéo, de la fantasy et plein d'autres choses. J'espère que cette année, ce sera meilleur pour vous que ça ne l'a été l'année dernière. J'espère surtout pour moi, et enfin pouvoir trouver un vrai boulot et un vrai appart qui me permettent de mettre tout ça en valeur dans une gaming room de mes rêves. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la première vidéo de l'année 2025. J'arrête de le faire long. Merci à toutes et à tous ceux qui se sont abonnés récemment. J'espère qu'on va arriver le plus rapidement à grimper. Là, on est à plus entre 3000 et 3100 abonnés. On verra. C'est pas la course, hein, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Mais encore une fois, merci à tous. On se retrouve très vite pour des vidéos, mais uniquement quand j'ai envie de le faire et uniquement sur des choses qui m'enthousiasment, ou bien des adaptations de jeux vidéo. Bon, ça m'enthousiasme pas toujours, il y a quelques purges aussi, mais au moins ça parle de jeux vidéo. Voilà, portez-vous bien et ciao tout le monde.